Bon lundi, mesdames, messieurs. Deuxième journée pour nous de patinage artistique avec Laurence et c'est la troisième pour les athlètes. On en aura 145 au total, 22 garçons, 123 filles. On a peut-être manqué les 42 de samedi, mais on en a présenté 54. 45 filles, 9 garçons hier. Et là, aujourd'hui, on a ça en 3 tableaux parce qu'on est un peu comme 3 périodes, Laurence. On aura les garçons, les filles et ce qu'on en appelle le dessert par la suite, les La remise médailles. de médailles. Exactement. Que le moment tant attendu pour les athlètes, ils ont travaillé toute la saison pour ça. C'est un peu leur bonbon d'être ici aux Jeux du Québec. Alors, c'est sûr que ça va être bien attendu, cette remise des médailles. On a juvénile, messieurs, pour commencer le tout à 11h15. On va suivre vers midi 15 à peu près avec les dames juvéniles, une quarantaine d'athlètes de partout, des 19 bien sûr, missions qui sont parmi nous. Et on sait déjà qu'au niveau du patinage artistique, on a été choyé. L'Estrie, au tableau des médailles, est en première place pour cette discipline avec 2 d'or, 1 d'argent, 1 de bronze pour 4 des 14 médailles déjà octroyées. On a Lac-Saint-Louis qui en a 2 et également la Rive-Sud et 6 autres missions qui en ont 1. Si on regarde le tableau depuis samedi et dimanche, 2 jours complets, pour tous les sports présentés, parce qu'on a un premier bloc, 1800 athlètes, 10 sports. On aura dès demain soir la venue de 1700 autres pour 9 sports. La Rive-Sud, là, domine largement et elle le fait bien. 10, 10, 10, 30. Laval est second avec 19. Lac-Saint-Louis aussi, mais vous remarquez dans le tableau, 5 hors Laval contre 3 hors Lac-Saint-Louis, ce qui fait la deuxième et la troisième place. Outaouais est quatrième avec 17 médailles, malgré 8. Et la capitale nationale est au 5e rang avec 15. Et on pourrait ajouter, justement, en 6e position, on ne l'a pas sur le tableau, mais quand même, là, Montréal qui en a 14, tout comme l'Estrie, qui tombe 7e parce que l'Estrie n'a que 4 médailles d'or comparé à la région de Montréal qui en a 8. Et ce qui domine aussi beaucoup aux Jeux du Québec, vous voyez ces drapeaux en ce moment à l'autre bout de la patinoire, c'est le classement drapeau des Jeux. Et ça devient important pour connaître la mission à la fin, samedi prochain, le 9 mars. Quelle est celle qui a le drapeau des drapeaux? C'est la Rive-Sud en ce moment, et on le comprend, avec 10 or, 10 argent, 10 bronze, pour 30 médailles en 2 jours, qui a 71 points de classement. Le Lac-Saint-Louis, second à 58. L'Outaouais est troisième à 54. Capitale-Nationale, à égalité avec l'Estrie, 52. Et dans le top 50, Laval, qui est sixième, avec 50. Donc, déjà, on se sauve d'ailleurs avec plaisir là, pour 5 des 19 missions. Et on vous invite à partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez cela au bas de l'écran. Et je veux juste revenir que dans le patinage artistique, on n'a pas 19 missions, on en a 20. On a invité une mission qui est le Nunavik à se présenter et à performer et apprendre, même si elle ne peut pas aller chercher des médailles. Donc, très important de dire qu'on passe à 20 dans notre cas précis avec cette discipline du patinage artistique. Donc, on en est très choyé. On rappelle aussi que vous avez en ce moment sur la chaîne 1 depuis 10h30 jusqu'à 14h du karaté et sur la chaîne 3 un petit peu plus tard cet après-midi à 16h jusqu'à 19h30 de la boxe olympique avec l'ami Jean Allard et sur la chaîne 1 de karaté déjà avec François Riopel. Et nous, c'est la grosse journée parce que dans le fond, de 11h15 à 16h30, c'est nos patineurs qui vont performer. On vous le rappelle, 9 garçons et 40 dames. Et par la suite, 16h30 à 17h30, c'est la remise des médailles. Et on a appris le scénario. On sait maintenant que ce ne sera pas samedi, dimanche et aujourd'hui, mais on préfère, moi je le faisais souvent dans d'autres disciplines, quand j'avais comme animateur, je dis ça comme ça, à faire des remises protocolaires, je disais à l'organisation, non, les gars en deuxième, moi je préfère les filles en premier. Je pense qu'on nous écoute dans le patinage artistique. Oui, exactement. On remettra les médailles chez les dames novices, pré-novices et juvéniles. Par la suite, ce sera au tour des hommes pré-novices, novices
et juvéniles. Et finalement, on terminera avec la danse et le couple. Est-ce qu'il y aura des athlètes qui auront la chance d'en remporter 2, peut-être plus? Il y en a un ou une en ce moment, d'après mon tableau, qui a 2 médailles jusqu'ici. Donc, on verra pour la suite. Là, on vous retracera ça dans nos papiers parce qu'on en a beaucoup. Et là, on voit déjà les jeunes athlètes. Là, c'est Montréal qui est arrivé avec le drapeau. Puis on encourage. Et ça va être une belle journée sur les cantons de l'Est. 13 degrés prévus à l'extérieur. Déjà, il y a un beau soleil ce matin. Donc, on commence à entrer beaucoup là, dans l'aréna Eugène Lalonde. Ça, hier, on a eu beaucoup de commentaires de gens qui ont dit, vous en avez parlé, puis l'image le montrait, les gradins étaient remplis du début à la fin. On a quitté seulement quand le dernier patineur était passé. Je pense que c'est bon, ça. C'est très bon signe. J'ai eu la chance d'échanger avec quelques entraîneurs et quelques officiels qui sont sur place pour la fin de semaine. Et on est un sport très protocolaire, pas peu de gens dans les estrades, c'est rarement aussi festif et les gens apprécient énormément l'expérience et la festivité des Jeux du Québec. Ça leur permet d'avoir ces petits papillons-là, de voir qu'il y a autant de gens qui sont là pour les encourager, malgré que plusieurs des athlètes qui font partie d'une même région, d'une même mission, ne s'entraînent pas nécessairement au même centre d'entraînement, mais la fratrie est présente à l'Aréna Eugène Lalonde. Regardez ça, les abeilles! C'est la Rive-Sud, à moins de me tromper, là, qui sont encore présentes. Ils ont même les ballons de couleur jaune et noire. C'est plaisant de voir qu'on se promène de plateau en plateau et on vient encourager. Parce qu'il faut dire que tous ces athlètes de chaque mission vont habiter ensemble pendant les 4 jours qu'ils sont dans le bloc 1, comme ce sera la même chose dans le bloc 2. Donc, demain, quand vous terminez à midi avec les remises de médailles, à 1h, vous reprenez l'autobus, les 1800, et on s'en va à la maison. Et sur la 55, entre Sherbrooke et Drummondville, ou entre Sherbrooke et Granby sur la 10, on va se faire des babayes, les autobus vont se croiser. Les autres semaines, ceux-ci s'en vont. Donc, je trouve ça merveilleux de les voir et de se promener comme ça, d'aréna en aréna ou de plateau en plateau. C'est si bien dit. Alors, place à encore une très grande compétition aujourd'hui. On peut rappeler comment ça fonctionne parce qu'on a, comme chez les garçons, 2 blocs. On aura un premier bloc de 4, un autre bloc de 5, mais c'est entrecoupé de quelque chose. Un échauffement. Elle va être là aussi, la Zamboni. Une Zamboni après 3 groupes d'échauffement. Les patineurs sont au maximum 6 sur la glace pendant une période de réchauffement. Donc, la raison pour laquelle nous aurons un bloc de 4 et de 5 patineurs. Ils auront 6 minutes pour réchauffer les éléments de leur choix. Pour la catégorie juvénile, aujourd'hui, autant chez les hommes que chez les femmes, ils n'ont qu'un seul programme à compétitionner, donc leur programme libre va être fait d'emblée. Pour le programme libre chez les juvéniles aujourd'hui, il y aura 5 éléments de saut, dont un saut qui doit être de type axel. Donc nécessairement, on va voir que le simple axel versus le double axel va venir faire la différence chez les athlètes. Il y aura un maximum de 2 combinaisons de sauts, un maximum de 2 pirouettes et une séquence de pas. Et parlant des filles, il y en a 40, c'est pas compliqué du tout. On aura 2 premiers jeux de 5 et par la suite, on aura ce qui fait 10. On aura 5 tableaux de 6, ce qui fait 30. Donc, 7 fois, on aura la présence sur la patinoire pour l'échauffement, entrecoupé, comme Laurence l'a mentionné, de Mme Zamboni qui va se promener et faire une belle classe lisse en ce moment. Faut pas oublier, parce que ce sont grâce à eux qu'on est là, nos précieux collaborateurs commanditaires, Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, Kroger, les produits ASICS et Custo, le groupe. Donc, merci à vous tous d'être là et de nous permettre de vous diffuser et de présenter partout à travers le Québec, dans toutes les belles régions qui sont représentées à Sherbrooke et par ces beaux drapeaux que vous voyez au plafond de l'aréna Eugène Lalonde. Et c'est ce qu'on nous a communiqué. C'est sous les drapeaux que le podium va être installé pour la remise des médailles cet après-midi. Donc, on ne manquera rien de l'action pour savourer nos médaillés argent, or
bronze. Peut-être aurons-nous des surprises. Des fois, il y a 2 or, 2 bronze, 2 argent. Ça dépend. Et on en a les médailles. C'est pas un problème. On va toutes les donner, soyez assurés, pour les jeunes qui performent. Et c'est de 13-14 qu'on dit, mais dans le cas du patinage artistique, ça peut aller d'11 ans jusqu'à 16-17 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Si je me permets de faire une petite parenthèse, ce matin, il y avait un article dans la presse de notre couple qui sont champions canadiens, qui iront participer au championnat du monde à Montréal. Maxime Deschamps et Diana Stoletto-Dudek. Diana est âgée de 40 ans. Elle est revenue au patinage pour pouvoir faire de la paire et elle a décidé d'entamer ce parcours avec Maxime. Et voilà, à 40 ans, elle s'en va se battre pour une place sur le podium au championnat du monde. C'est plutôt impressionnant. Donc non, pas de limite d'âge. Je dis plutôt c'est ta condition physique qui est importante, peu importe l'âge. On a un minimum d'âge sur le circuit international, mais il n'y a pas de maximum. Et ça, c'est très, très bien de permettre à ces athlètes de performer tant et aussi longtemps que leur santé le permet. Je pense à un de mes bons amis qu'on a surnommé à l'époque Marcel Jobin, le fou en pyjama, parce qu'il allait marcher très, très vite le matin dans le coin de Shawinigan à Saint-Boniface, et les gens le disaient, c'est qui le fou en pyjama qui se promène dans la rue? Ben, il est âgé de 81 ans aujourd'hui, il vient d'être encore champion chez les maîtres, 70 ans et plus, à 81 ans en Europe, il y a quelques semaines à peine, donc il n'y a pas d'âge pour s'amuser et être en forme, et comme tu le mentionnes avec cette dame de 40 ans, comme notre fou en pyjama, Marcel, lâchez pas, continuez de performer parce que ça permet à des jeunes de vous prendre comme idole et de pousser derrière vous en ce moment en se disant, si elle ou si lui le fait, pourquoi moi je le fais pas? C'est très bien dit. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser son rêve et lorsqu'on a une idée en tête et qu'on fonce, on peut y arriver. On verra 4 beaux jeunes garçons, là. En voici un, je pense que c'est Raphaël Jutras, centre du Québec. On aura aussi Olivier Saint-Pierre, capitale nationale, Nico Laflamme du Lac-Saint-Louis et Jacob Lavoie de l'Est du Québec. C'est les 4 premiers qui vont être sur la patinoire pour le 6 minutes de réchauffement. Après quoi, on va donc, un après l'autre, se présenter pour son solo. C'est 4 minutes à peu près, hein, chaque personne? C'est le temps qui va être accordé entre les patineurs. Aujourd'hui, le programme va être un programme de 2 minutes 30 secondes, plus ou moins 10 secondes. Oui, parce qu'il faut dire que c'est des juvéniles garçons, juvéniles filles aussi à venir tantôt. Et on voit les autres qui s'amènent, toujours avec de très beaux costumes. Et je pense qu'ils sont en forme, ça promet, ils le savent, ils peuvent aller sur le podium cet après-midi. Donc, on va les regarder s'exécuter sur la patinoire. Une belle glace lisse, très bien préparée. Donc, on attend beaucoup de sauts en particulier, Laurence? Donc, comme je mentionnais, le double axel va être le petit élément d'or qui va faire en sorte qu'il y a certains patineurs qui vont se démarquer. Quelle stratégie ils vont user en fin de saison comme ça? Est-ce qu'ils vont jouer la carte de la sécurité pour peut-être s'assurer un podium, faire un axel simple, propre, avec de la glisse, de la vitesse, moins de risque de chute, ou est-ce qu'on va opter pour déjà préparer la saison prochaine, mettre les double axels dans le programme, parfois double axel en combinaison aussi. Alors, ça va être à voir. On peut s'attendre à tout aujourd'hui. Chez les hommes, on a le meilleur pointage de la saison jusqu'à maintenant est de 33,5 qui a été fait par Matteo Harvey. C'est le dernier patineur qui va s'exécuter sur la glace aujourd'hui. Donc, on va garder le suspense jusqu'à la toute fin. S'ils sont en confiance, peut-être vont-ils faire ce mot « oser ». Oser quelque chose pour aller chercher le plus de points possible. Eux savent mieux que moi, pas autant que toi, le pointage que les juges peuvent leur accorder, le petit plus qui va faire la différence, parce que quand on a ce beau tableau de 9, ça peut être très serré par les pointages, et c'est les centièmes ou les millièmes là, qui vont vraiment faire la différence. Donc,
j'ose ou j'ose pas, ou je fais ce que Laurence a dit, je m'en tiens à ma routine habituelle que j'ai préparée longtemps avec mon entraîneur. Euh, c'est comment on se sent finalement dans cette journée-là, comme aujourd'hui? Je crois que le patinage artistique est quand même rendu très mathématique. Donc, on est en mesure d'être un peu plus rationnel dans notre décision, puis de faire ça de façon plus calculée. Que pour les gens qui sont à la maison, pour comprendre le système de pointage, on a 2 jurys qui sont sur le panel. On va avoir le jury technique et ensuite, on va avoir les juges qui vont venir évaluer la performance. Donc, le jury technique va venir donner une note pour le niveau des éléments. Ça va valoir un pointage de base. Ensuite, le jury qui va venir évaluer la performance va donner une note de plus 5 à moins 5. Et de là, c'est important. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer quelque chose de super difficile, mais d'avoir une note d'appréciation des juges qui est négative? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Par la suite, on va avoir la note de composition de programme qu'on va retrouver dans le bas de la page de résultats de l'athlète. C'est une note de composition, c'est une note de présentation et c'est une note d'habileté de patinage. Donc, les patineurs qui ont davantage de vitesse, qui démontrent davantage des habiletés, qui sont en mesure de pouvoir démontrer de la clarté des quarts, d'être en mesure de montrer une gamme, des contrastes, un niveau d'énergie et de mouvement qui est varié, c'est là qu'on vient montrer une supériorité et ça aussi, ça va être évalué par les juges. Donc, si on fait une combinaison des niveaux techniques et de la note d'appréciation des juges, c'est ce qui donne aujourd'hui la note totale combinée des patineurs. On ne peut mieux expliquer que ça. Donc, on va regarder tout ça. On va apprécier tout ça dans les prochaines heures parce que c'est une longue journée, comme on vous l'a mentionné. On commence avec un bloc de 9 garçons. On va suivre par la suite avec un bloc de 40 dames, puisque c'est le 6 minutes de réchauffement. Le temps de vous dire que nous, à l'antenne, à la chaîne 2, on va revenir demain matin parce que ça va être demain mardi, déjà la 4e journée, la dernière de ce premier bloc, et on aura une prestation en hockey masculin. On sait en ce moment les 4 équipes qui cet après-midi vont aller en demi-finale à l'Arena, bien entendu, qui est celle du complexe GM Thibault. Donc, on aura par cette rencontre cet après-midi, donc, nos athlètes qui vont performer pour la médaille de bronze demain à 8 heures et la médaille d'argent qui sera présentée par la suite, on le rappelle, demain en après-midi. Donc, on va surveiller ces 2 matchs cet après-midi de demi-finale. On sait que le gagnant passe en finale, le perdant s'en va pour la remise de cette médaille de bronze. Et parlant de ces équipes, bien, c'est l'Estrie qui est en demi-finale contre le Lac-Saint-Louis à 14h15 au complexe sportif Thibault GM et à 16h30, c'est le Centre du Québec contre la Rive-Sud. Et Lac-Saint-Louis et Rive-Sud, on a vu les matchs, on en a présenté 2, chacun samedi. Ce sont 2 excellentes équipes. Estrie est une agréable surprise. L'autre, Centre du Québec également. Donc, bien hâte de voir qui va être là à 8 heures demain pour le bronze et qui va être là à 10 heures pour la remise de la médaille d'or et celle de l'argent. Et on va être choyé. C'est un ancien joueur senior et semi-pro professionnel qui est entraîneur dans le senior en ce moment dans l'Estrie à Windsor, dans la Ligue senior A, Sébastien Letarte qui va venir avec nous. On s'est parlé un petit peu plus tôt ce matin et Sébastien va se faire un devoir d'aller avec calepin et crayon prendre des notes cet après-midi des 4 équipes, des 2 matchs pour demain pouvoir faire comme Laurence, analyser la performance de nos 4 équipes qu'on va vous présenter pour clôturer. Et déjà, ce premier bloc, ça passe vite, hein? Je veux pas, là. Ça passe vite, un 6 minutes de réchauffement. Et ils sont prêts et on verra dans quel ordre vont-ils nous être présentés parce que on sait qu'il s'agit de Raphaël Jutras du Centre du Québec, mais nous ne le connaissons pas pour l'instant. On en connaît quelques-uns, mais on ne les connaît pas tous. Québec, Raphaël Jutras. Et c'est le premier qui s'était permis d'être sur la glace avec la chemise blanche. Et le voici d'ailleurs avec ses 2 entraîneurs. Et là, on l'encourage. Il est fier. Il a un beau sourire. Mesdames, messieurs, premier de la journée. Pour vous, pour nous, à l'Arena Eugène Lalonde, Raphaël Jutras, Centre du Québec.
toys. And if chewing was to show you how much I care, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died 1,000 times. And if chewing was to show you how much I care, I'll probably be wearing dentures by now. Our promises broken. Nemesis, our token. You turn around, march on to your new home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Il a regardé le ciel. De la pour région terminer. centre du Québec. Il est convaincant. Raphaël Jutra. Il est cool. Il est bon. Il performe bien. Il lance bien la journée. Et il y a la multitude de toutous sur la glace. Oui, quelle magnifique performance de la part de Raphaël. J'ai adoré la qualité de patinage de ce jeune homme à déjà un si jeune âge, être capable de venir chercher de magnifiques croisées avec beaucoup de glisse, qualité des virages. C'est impressionnant. Je ris parce que je vois qu'il n'y a pas les bras assez grands pour ramasser les 7-8 toutous qu'on lui a lancés sur la patinoire, mais il était en confiance. Oui, vraiment. Une aisance aussi à pouvoir bouger sur sa musique qui est plutôt impressionnante. On y va en reprise, là. Regardez-le. Encore. Ici, on a commencé avec le axel un petit peu l'épaule gauche qui était en ouverture. Ensuite, la combinaison du double flip simple taux pour ensuite ici une partie de sa séquence de pas. Son double salco en fin de programme juste avant de aller dans une séquence d'aéroglisse pour terminer dans une pirouette de combinaison. Il est heureux et les entraîneurs aussi. Et les abeilles sont contentes. Toutes les abeilles sont contentes. On entend derrière dans les gradins le cri de la mission qui s'est permis de dire « Go, go, Raphaël ». Je pense qu'il aura des bonnes notes, on verra. Du moins, c'est vraiment plaisant de le voir ici dans le Kiss and Cry, dans le salon des athlètes, avec le sourire aux lèvres. 25.04. La note pour Raphaël, 25,04. Concurrent de la Il est premier région pour de l'instant. Capitale Premier pour Nationale, l'instant. Il Olivier lance Saint-Pierre. pour les autres la dynamique. Et maintenant, ben, c'est Olivier Saint-Pierre. Lui, nous provient de la capitale nationale. Quel beau costume également. Messieurs, dames, vous avez les patineurs, les patineuses, de très beaux costumes là, depuis 3 jours maintenant. Donc, il se prépare, il va s'exécuter et on le regarde. Olivier Saint-Pierre. Over the edge, feel like I'm floating through
yeah. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless. Olivier Saint-Pierre avec un De autre la région style de la de capitale programme. nationale. Oui, Olivier un programme tout en Saint-Pierre. puissance, mais à la fois en douceur. J'ai été impressionnée de la hauteur des sauts piqués de Olivier, son double lot, son double flip, dans lequel il vient vraiment décoller de la glace. Un petit peu l'épaule à gauche qui passe un petit peu trop tôt, qui fait en sorte que la sortie est un petit peu plus difficile, mais vraiment, franchement, beaucoup de potentiel. On voit d'ailleurs la reprise. Plusieurs mouvements de transition tout au long de la chorégraphie pour rajouter à la complexité du programme. On en a parlé un petit peu plus tôt, de la composition de programme pour aller renforcer. On a ici la pirouette sautée en fin de programme pour venir compléter les 8 éléments du programme libre chez les juvéniles hommes. Il a osé, il a sauté plus haut peut-être, et ça donne possiblement de points meilleurs qu'il aurait pu penser. L'entraîneur semble heureuse en ce moment. Et le beau sourire maintenant pour l'athlète Olivier Saint-Pierre de la capitale nationale. Faut dire que lorsqu'on commence comme ça le matin, qu'on est les premiers à exécuter, c'est pas évident non plus, là. Il y a un petit stress là. C'est certain. On en a parlé du fameux Axel. Olivier qui a essayé le double axel aujourd'hui. Est-ce qu'il est en mode préparation pour la saison prochaine? Est-ce qu'on voulait l'essayer au moins une fois en compétition avant de passer à l'été? Nous, l'été, c'est la grosse période d'entraînement. C'est vrai? Donc, on veut essayer la marchandise avant de préparer le prochain programme de la saison prochaine. Est-ce qu'on va en mettre 2 pour l'année prochaine? Alors, on essaie d'être stratégique. Vous faites un peu comme nous en radio et en télévision. On est toujours, en principe, 6 mois à l'avance. Donc, on sait déjà qu'est-ce qui va être à l'antenne à l'automne. Et à l'automne, on sait ce qui va être déjà à l'antenne au printemps. Parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et vous le faites si bien, tu l'as si bien expliqué d'ailleurs. Donc, 21-24 son total de points pour Olivier Saint-Pierre. Maintenant, allons du côté du lac Saint-Louis et nous aurons Nico Laflamme qui s'amène sur la patinoire. Ce sera le 3e de 4 dans ce premier bloc de 2 pour les garçons juvéniles ce matin en direct de l'Arena Eugène Lalonde.
strikes upon the hour and the sun begins to fade. There's still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done right up to now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the beat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the beat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance on a love that works hard enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the beat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the beat with somebody. On vient de terminer pour le lac Saint-Louis, Nico Laflamme. De la région de Il semble Lac-Saint-Louis, satisfait. Nico Laflamme. Un patineur avec, excusez l'anglicisme, guts. Oui, Oui, malgré qu'il y a eu quelques petites erreurs qui se sont produites dans la première moitié du programme, il est revenu avec 2 combinaisons de sauts, un à la suite de l'autre, avec beaucoup d'énergie afin d'aller chercher les points qui lui restaient à aller chercher. Je trouve que c'est vraiment une belle qualité à avoir comme athlète. On voit ici le début de son programme. On débute avec un simple axel. Ensuite, ici, on a eu la combinaison, le double flip, pardonnez-moi. Ici, bon, on a préféré faire une pirouette arrière debout pour au moins aller chercher quelques points puisqu'il avait mis la main par terre dans la pirouette sautée. Et finalement, le double sort, double boucle, juste avant d'entrer dans la séquence de pas en fin de programme. il s'est peut-être dit, ce que je manque, je vais aller le rechercher ailleurs, donc je vais avoir du guts pour l'ailleurs. Et c'est ce que tu as bien dit. C'est ce qu'il a fait et les images en reprise nous le démontrent. Son entraîneur a le sourire, l'athlète est heureux, mission accomplie. La On verra note les pour le notes maintenant. programme libre. La note pour Nico, 22,15. ce qui le classe Veuillez accueillir provisoirement le prochain au concurrent 2e rang. de la Et région Est on du Québec, s'envole dans Jacob l'Est du Québec Lavoie. maintenant. On va aller retrouver Jacob Lavoie, chemise rouge, pantalon noir. Donc, lui va tenter d'aller chercher la première place de son premier bloc de 4. Et il est à surveiller, dit-on, un des beaux espoirs de l'Est du Québec, Jacob Lavoie. Don Quijote de la Mancha.
On a vu le petit souffle à la De fin. la région de l'Est C'est du fini. Québec, Il n'a pas sans Jacob vouloir. Lavoie. Jacob Lavoie, il a tout donné. Il y a eu, et pour plusieurs, là, depuis hier, le petit saut des fois qui ne fonctionne pas comme on le veut. Oui, il semble un petit peu essoufflé en fin de programme, Jacob. C'est une des choses, c'est une des qualités des patineurs. On fait des programmes de très haut Veuillez niveau de accueillir les difficulté patineurs avec suivants pour une plusieurs période sauts, d'échauffement de 6 plusieurs minutes. pirouettes. C'est De la très Mauricie, exigeant Zachary physiquement Tremblay, et en plus, Laurentide, il faut Victor le faire Yousgoulec, paraître facile. Laurentide, On doit sourire, Cyril on doit mettre de Ebiard, l'expression. Ça Montréal, rajoute beaucoup de complexité Ian au programme. Boudreau Alors, et Richelieu c'est pas Yamaska, rare parfois de Mathéo voir Harvey. des athlètes essoufflés en fin de programme. Ça pourrait paraître pour nous pas si difficile que ça, faire un 2 minutes et demie plutôt qu'un 4 minutes, mais il faut se mettre dans la peau de ces jeunes. 2 minutes et demie, performer, penser à tout sur la glace. On va le regarder, là. Il nous le démontre bien. C'est pas si facile que ça. Ici, on voit la pirouette sauter dans la position assise, exécutée avec brio, vraiment magnifique. Ici, la pirouette de combinaison qu'il a faite avec la position arabesque. On veut chercher à avoir le patin qui est juste en haut de la hanche. Donc, Jacob va venir travailler un petit peu sur sa flexibilité pour développer ça dans les La prochaines note années. pour le programme Donc, libre. S'assurer d'aller chercher tous les points techniques. 17,32. Le Jacob pointage est actuellement pour en Jacob, 4e place. 7,32, ce qui le classe provisoirement au 4e rang. On sait que Raphaël Jutras a pour l'instant la meilleure note, 25,04, mais, et je dis bien mais, à cause des notes de madame à mes côtés, Laurence, j'ai vu sur sa feuille des 1, 2, 3, 5, donc dans le groupe des 5 qui s'en vient. Ça peut être les 3 médaillés qui vont performer dans les prochaines minutes. On se doit de vérifier notamment, on l'a dit, le dernier, Mathéo Harvey de Richelieu-Yamaska est peut-être l'homme à battre. Le second est Yann Boudreau de Montréal. On a également le troisième, juste avant aussi, Cyril Ebiard des Laurentides, qui lui va performer tout de suite après un autre de ses confrères des Laurentides, Victor Yousgoulec, et il y a de la Mauricie au départ tantôt, là, d'environ 5 minutes, Zachary Tremblay. Donc, on a 5 grosses pointures qui s'emmènent. Tout à fait. On va peut-être vouloir venir briser la barrière du 30 points. Donc, c'est ce qu'on peut s'attendre avec ce prochain groupe de jeunes hommes. L'autre chose aussi qui peut être super intéressante, voyons voir comment ils vont opter stratégiquement pour la fin de saison ici aux Jeux du Québec. Question comme ça, là. Oui. Pas de commentateur, pas d'analyste. La personne dans le salon qui regarde et qui se dit « Mathéo, il est dernier. J'ai beaucoup plus de pression pour lui d'être dernier, puis il va avoir défilé tout ça devant lui. Ou s'il est habitué, puis il s'en fout, il regarde pas ça, il reste dans sa bulle, il se concentre. » Excellente question. Je crois qu'on ne peut pas négliger que lorsqu'on est le dernier à performer, il y a une certaine pression dans les compétitions d'envergure, les compétitions officielles. Souvent, on va venir patiner si on fait un programme court ou un programme long. Le programme long va être patiné dans l'ordre inverse des résultats du programme court. Donc, les meilleurs vont terminer la compétition. En même temps, tu le sais en débarquant de la glace, où tu te situes, quel est ton résultat, mais c'est certain de patiner le dernier. Ça rajoute une petite pression de performance. On le sait que tu es dans la contention pour les médailles. Alors, ça rend la chose très intéressante. Comme le tableau le démontre, Cyril Ebiard est comme troisième en ce moment au Québec. Yann Boudreau est deuxième. Veulent les deux beaucoup performer. Victor Yousgoulec est comme quatrième. Zachary Tremblay est possiblement cinquième. Et là arrive, comme le tableau le dit, là, neuvième. Mathéo Harvey, je suis le dernier. Veut pas, il y a un petit peu de pression. À moins qu'on lui mette un petit casque d'écoute. Tu n'écoutes pas les résultats. Attends ton tour et va performer à la hauteur de ton talent. On fait beaucoup de simulations de compétition dans le monde du patinage artistique. Donc, on met le costume de compétition en pratique, on embarque, on fait un réchauffement de 6 minutes et on performe comme si on était en compétition. Même parfois, on simule de dire un pointage d'un athlète qui va patiner avant nous. On simule de débarquer sur le bord de la bande et attendre le temps nécessaire
pour vraiment essayer de répliquer exactement ce qu'on va vouloir venir compétitionner. Alors, c'est des stratégies qu'on utilise en tant qu'entraîneur à l'entraînement pour préparer nos athlètes le mieux possible à vivre ces situations-là de petits papillons. Bien dit, ça. Je n'avais pas pensé que c'est vrai. On est un peu aussi dans sa bulle, mais on s'imagine un pointage, puis il faut essayer d'aller le chercher tout en gardant le focus et être dans notre bulle et suivre le programme et pas trop oser, parce que là, on s'en va dans la ronde finale, la ronde des médailles. Donc, puis on présente sa mission. On a les chums dans les autres sports. Il faut aller, pour notre mission, aller chercher pas seulement les médailles. Il reste une minute à la période d'échauffement. Des jeux qui est donné pour l'accumulation des points. Donc, il y a tout ce facteur-là. Puis c'est le coach, l'entraîneur, qui va dire on s'en va avec ce programme-là ou, si tu as la chance, pousse un peu plus. Je crois qu'une des choses qui est magnifique de notre sport, qu'on encourage ou qu'on dit peut-être pas assez souvent, on fait les mêmes éléments techniques, mais sur des programmes complètement différents. Parfois, certains patineurs, leur force, c'est leurs habiletés de patinage. D'autres, ça va être les pirouettes, d'autres les sauts. Et c'est important de savoir c'est quoi ma force à moi. Qu'est-ce que je peux apporter sur la table pour venir rivaliser pour une médaille. Alors, on est en mesure de venir entraîner ces choses-là, mettre en valeur nos points positifs, travailler nos points qui sont un petit peu plus faibles afin de livrer la meilleure performance à la hauteur de ce que nous, on est capable cette journée-là. Et je crois que c'est ça qui est important. Depuis septembre, là, on en voit un. La période d'échauffement est terminée. Sur la glace. Veuillez, s'il vous plaît, quitter la glace. Par semaine. Merci. Plusieurs heures par jour. Et là, on arrive au moment ultime, comme les Olympiques. C'est nos Olympiques, les Jeux du Québec. J'ai 2 minutes et demie pour assimiler tout ça, mes 7 mois de travail. Exactement. Il faut faire confiance à notre Veuillez entraînement. accueillir le prochain concurrent rester de calme. la région de la Mauricie, Au départ, Zachary avec la belle Tremblay. chemise blanche et la belle boucle. Zachary Tremblay. On va le regarder performer pour vous et pour nous. Have you seen the well-to-do upon Lennox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats for $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem's pledge, putting on the red spangled gowns upon the bed, your high brows down the levee on the step, putting on the red. And that's where each and every little bell goes, every Thursday evening with her 12-0. Rubbing elbows come with me in the tent, you believe you can spin the last 2 bits, putting on the red. well-to-do upon Lennox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue, you don't know who go to, why don't you go where fashion says, putting on the spangled gowns on the bevy of high brown down the levee on this city, putting on the red. That's where each and every Lulu bell goes. Every birthday evening with her 12 goes, rubbing elbows down busy with a chance that you believe. Stealing till their last few bits, putting on the red.
il a fermé les yeux avec le plus beau sourire. Hein. Zachary Tremblay. De la région de la qui a tourné Mauricie, dans les années 30, Zachary là, avec Tremblay. Fred Astaire, Put It on the Ritz. Il a été bon. Vraiment. Il me fait bouger sur ma chaise, il me fait taper du pied. Déjà, les poings dans les airs, ça me fait plaisir de voir ça. Et surtout, il a démontré beaucoup d'assurance. Il s'est relevé malgré la petite chute. Il a continué. Il a fait son Fred Astaire, puis il a bien réussi d'ailleurs. Puis Charleston, là, on n'en a pas vu beaucoup là, depuis 2 jours. C'est bon de voir ça. C'est rafraîchissant ce matin. Oui, vraiment. J'adore le petit nœud papillon. Ah, c'est cute, oui. Beaucoup de charme. Il va être content. Il a bien fait. Son entraîneur lui parle en ce moment. On va voir la reprise. On regarde M. Astaire de la Mauricie. Déjà dans les premières secondes du programme, il nous a mis dans le personnage de Fred Astaire. C'est beaucoup de mouvements de transition tout au long du programme pour rajouter dans la complexité. On a vu la position de berceau, maintenant ici l'aéroglisse, plusieurs combinaisons qui ont été faites en début de programme pour cumuler le maximum de pointage. Ici, il savait qu'il avait fini un petit peu plus tôt sur la musique. On le sait parfois sur l'adrénaline, on a tendance à être un petit peu plus rapide en compétition. Alors, ça aussi, on l'entraîne. Si jamais tu finis plus tôt sur la musique, improvise, étire, crée des petits mouvements. Ça nous est tous déjà arrivé, moi-même. Le jeu de nos caméramans. La note pour le programme libre. Là, avec les yeux fermés. 21,64. Zachary est Le actuellement pointage de en Zachary est 3e place. 21,64. Veuillez accueillir le prochain qui est concurrent de la région une des meilleure note Laurentides, personnelle pour Victor Zachary cette Yousgoulek. saison de plus de 2 points. Bravo! Et maintenant, on va regarder de cette formation le premier de 2 des Laurentides, Victor Yousgoulek.
Oh, quelle belle prestation de Victor Yuzgulek. Il a même fait De son la petit région solo des dans la Laurentides, cape et l'épée. Victor Avec un Yuzgulek. style de musique à la Sergio Leone. Oui, Western Spaghetti. je crois qu'il a gagné son jeu d'épée. Oh que oui. Très démonstratif. Et très bon. Il a voulu faire lancer. Il a reçu ça de fans de la mission des Laurentides. Je pense qu'il doit être content. Oui, et c'est important d'en parler. Les juges sont aussi des êtres humains. Donc, si nous, on a souri, si nous, on a vécu ce petit moment de vouloir ricaner, de vouloir participer à son personnage, les juges également. Alors, c'est certain que chapeau aux entraîneurs pour cette chorégraphie. J'ai vraiment adoré plusieurs moments dans la chorégraphie où on a ramené le personnage pour s'assurer de le maintenir du début jusqu'à la fin. Ici, on voit le double flip en combinaison avec le double boucle piqué. Et finalement, on a terminé avec la pirouette de combinaison à la fin. Ou surtout le petit coup de tête. Yes, j'ai fini. C'est bon. Magistral. Il est magnifique. Victor Yuzgulek des Laurentides. Son entraîneur va être content également. Et là, il y a un autre confrère qui s'amène des Laurentides dans quelques instants, Cyril Hébia. Donc, bravo. Et surtout, on a des scénarios bien différents. Charleston, Spaghetti Western. Que sera le prochain? Cyril, souvent, va sortir aussi de l'ordinaire. Ça risque d'être super intéressant. Les deux s'entraînent à l'École Excellence Rosemère. On voit ici Étienne Lacasse, un patineur qui accompagne les athlètes pour les Jeux du Québec. Et ici, sur le bord de la bande, un entraîneur d'expérience, Claudine Morancy, qui est là avec toute l'équipe des Laurentides. Les résultats tardent à venir. La parce note pour qu'on le va programme regarder le libre, tout. 27.03. La note pour Victor est actuellement en première place. 27.03. Veuillez accueillir Meilleur le prochain pointage, concurrent de la 27.46, région des juste un Laurentides, petit peu en deçà. Cyril Les forces Hébia. Oui, on passe premier. Mais là, on arrive avec le top 3. Et c'est le troisième au Québec en ce moment, dans cette catégorie juvénile. Des Laurentides à nouveau, Cyril Hébia, qui va nous présenter de son cru. Un petit numéro sur 2 minutes 30. On le regarde.
Regardez ce sourire et cette fin, coup de tête, oui. De la région des Il est Laurentides, attachant, Cyril attirant, Hébillard. démonstratif. Il a chanté pour la foule. Il a tout fait sur la glace. C'est impossible pour nous de ne pas sourire en regardant Cyril patiner, bouger. Il a ça dans le sang. Oui, et la musique, celle qu'il a présentée sur ce numéro, troisième numéro bien différent l'un de l'autre, on a raison de l'accueillir et être fier parce qu'il a livré la marchandise et c'est peut-être le meilleur pointage qu'on aura de la journée, à moins que les juges aient trouvé des failles que nous, on n'a pas vu, mais on le regarde encore. Regardez comment il part avec le sourire. Là. Une aisance Oui. à venir bouger et à transmettre cette passion-là pour le patin et la danse. Ici, un magnifique Ina Bauer en mouvement de transition. Cyril a également vraiment de superbes belles lignes. C'est impressionnant à voir. Cyril qui compétitionne également en paire. Et malheureusement, sa partenaire était trop jeune pour être aux Jeux du Québec en ce moment. Donc, on peut envoyer un petit coucou à sa partenaire Lexi. Regardez ça, là. Oui, je l'ai réussi. Il est cute, il est charmant. Et il nous a comme demandé dans les gradins, les gens, là, venez-vous-en sur la glace avec moi. Vous allez, oui, La note c'est pour le facile. programme libre, La note 29,52. pour Et voilà. Cyril est actuellement en première place. 52. Veuillez accueillir le Meilleure prochain note concurrent de la région de personnelle Montréal, pour lui cette Yann saison. Boudreau. Cyril prend donc le premier rang provisoire de la compétition. Et à moins de se tromper, il est sûr d'être dans les médailles. Assurément. Il en reste deux. Exactement. Et lui peut tout chambouler. Yann Boudreau, l'argent ou Matteo Harvey, l'argent ou l'or et vice-versa. Il en reste deux. Yann Boudreau de Montréal. Et il est numéro 2 en ce moment. Au Québec, on le surveille. Tienes que olvidar, se podrá olvidar si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido, no te olvido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestro silencio, esencia de À la toute fin. De la c'était région de Montréal, charmant jusque-là, Yann mais Boudreau. il y a eu cette petite faute. Mais comment il est bon, Yann Boudreau.
Une petite niaiserie à la fin. On dit tout le temps que le programme n'est pas fini tant que c'est pas fini. Des fois, on a tendance à s'emporter lorsque les gros sauts techniques sont derrière nous. On est un peu moins concentré. Je joue toujours un petit jeu de concentration avec certains de mes athlètes pour m'assurer que la dernière pirouette de la fin, elle reste impeccable. Et les gros sauts, comme tu l'as dit, Laurence, il les a magnifiquement faits. Et j'étais dans ma tête avec cette phrase, sans faute, jusqu'à la 30 dernières secondes. Et on le revoit. Éblouissant d'ailleurs sur la glace. Yann Boudreau. Super beau contrôle dans les combinaisons de saut. On va voir ici une première combinaison. Pardon, pas une combinaison. On a vu le double flip à l'écran. Ici, le magnifique mouvement d'aéroglisse avant de rentrer dans le prochain saut. Ici, la pirouette en combinaison arabesque. La note pour le programme libre. Et la note pour le programme libre. Yann est actuellement en première place. Veuillez accueillir le prochain concurrent de la région de Richelieu-Yamaska, malheureusement, Matteo Harvey. Mais s'il est en première place, c'est 30. Oh, c'est 29-7. 29-7, c'est serré. Donc, il est en première place. Et tout appartient à lui, Matteo Harvey, d'aller chercher l'or, l'argent ou le bronze de Richelieu-Yamaska. Le sourire, en plus, on entend de la région de Richelieu-Yamaska, pendant la performance. Matteo et Harvey. Le jeu de main de Matteo Harvey sur la musique là, en tout dernier, Great Ball of Fires de Jerry Lee Lewis. Il y a eu deux petites chutes là. Est-ce que ça va lui coûter la médaille d'or à Yann Boudreau qui va passer ou Cyril Hébia? Ça joue les trois là, finalement, mais qu'ils sont bons ces garçons. Les 9 qu'on a vus déjà ce matin et qui terminent justement ce parcours juvénile. On va voir la reprise. Beaucoup de talent sur cet athlète de Richelieu-Yamaska et il a raison d'être fier. Tout à fait. Si je peux aider les gens à la maison à démystifier ce qui va faire la différence, on veut s'assurer que les rotations des sauts soient complétées
dans les airs et non sur la glace. Donc, si les sauts ont été complétés dans les airs pour la part de Matteo, non, mais c'est certain qu'il y a eu une fiche technique un petit peu plus difficile. J'ai adoré ce petit mouvement de genou pour rajouter un petit peu de danse. Hey, les pouces, c'était pour les juges. Là. Les pouces en l'air pour les juges, pour leur dire. Regardez la tourniquette. Les positions de pirouette étaient vraiment très bien exécutées. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite perte d'équilibre dans la pirouette sautée et il a tenu bon, il est resté calme, il a tout fait ses rotations. Donc, c'est sûr que ça va être très payant pour Matteo aujourd'hui. 29-7. Ça, C'était Yann Boudreau. Exactement. Non, c'est pas toi. On attend. On attend les résultats. Ça aurait été bon, les deux à égalité, 2 médailles d'or. La note Alors, pour le programme pointage libre. pour Matteo Harvey, 30,19. 30,19. Matteo, Oui, Les deux bras dans les airs, il a Matteo raison est d'être fier. actuellement en Il est première champion place. des Jeux du Québec. or, argent et bronze, nous avons nos 3 champions couronnés en fin d'après-midi. Le grand Ceci gagnant met fin est à l'événement celui que 7. vous venez de voir, Matteo Harvey, de Richelieu-Yamaska avec l'or. De Montréal, la médaille d'argent, Yann Boudreau. Et la médaille de bronze, Cyril Hébia Nous allons des maintenant prendre une Laurentides. pause pour Donc, faire la nous, surface de la ça glace. termine cette première portion de la journée. On aura le plaisir d'avoir Mme Zamboni qui s'amène pour refaire la surface glacée sur 15 minutes. Midi 25, dans le calendrier, donc d'environ 13 minutes, on aura l'échauffement. Et là, on va amorcer nos blocs 2 x 5 et par la suite, on aura 5 x 6 pour nos 40 belles jeunes dames juvéniles, moins de 14 ans, qui vont performer d'ici 16h30. Donc, Laurence et Bello vous disent à tantôt. Et n'oubliez pas, en ce moment, vous avez la chaîne 1 avec le karaté depuis 10h30 jusqu'à 14h avec notre ami François Riopel. Donc, et un petit peu plus tard en après-midi à 16h, on aura Jean Allard qui fera la description de la boxe olympique jusqu'à 19h30. Donc, on vous revient d'environ 15 minutes. À tout de suite. Ils sont jeunes,